Allô, aujourd'hui on est le samedi 29 juin, on se retrouve avec un message de ton crush avec cet oracle-là, ok? Et Sexy Charlie Chou, il veut pas partir, ok? Il jouait avec le trépied, il jouait avec les cartes, il veut pas partir. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Bon, visiblement, Charlie, c'est pas la pure lumière divine unifiée. Oh, j'ai un petit cul. J'ai une conscience universelle. Conscience universelle animale. Je sais pas quoi. Il paraît que tous les animaux sont connectés à leur conscience. À leur conscience source. Je pense que c'est vrai. Bon, nous, on a... Attendez, c'est peut-être même pas dans le bon ordre, là. On a l'homme de glace, la femme de glace. Ce serait-tu une relation parentale, un nœud énergétique ou un crush relié à... Un crush relié... Encore un cadeau de l'univers? Ouais, c'est encore un nœud énergétique. C'est du transgénérationnel ou c'est un schéma répétitif à cause de tes parents, ok? Quelque forme que ce soit de négligence, que ce soit de la part de ton père ou de ta mère ou des deux. Donc oui, là, il y a un cadeau, donc il y a un... Il y a une situation, un pattern, un nœud énergétique à dissoudre pour éviter la répétition d'un pattern et pour pouvoir aller de l'avant avec d'autres relations, des liens d'âme, des liens spirituels. Donc là, on nous parle de schémas répétitifs qui se répètent à cause de blessures, soit transgénérationnelles, de la lignée du père, de la lignée de la mère, soit à cause de négligence dans l'enfance de la part du père et de la mère. Ok, à cause de ça, toi, la fille de ces deux personnes-là, si on y va dans ce sens-là, donc tu t'es retrouvée seule, tu ne sais pas comment, tu ne connais pas l'amour d'un père, l'amour d'une mère, tu ne connais pas l'amour tout court, puisque ni l'un ni l'autre t'ont donné de l'affection. Tu ne, tu n'as pas eu d'outils non plus, que ce soit par rapport à la société ou par rapport aux relations amicales, familiales, amoureuses ou de l'avancement professionnel ou autre, ou pour une carrière ou pour un début d'un départ dans la vie, puisqu'ils ne se sont pas occupés de toi. Tu es parti de rien, tu ne savais même pas ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas, tu n'avais pas appris à bâtir la confiance en toi, rien pantoute. Donc, un début de vie plutôt difficile, relié à de la négligence parentale, ok? Avec ensuite, donc là, c'est, oui, j'ai le triangle, mais c'est plus quand je vois la jeune femme qui est là, qui se pose des questions sur, ok, moi, ce que ça me dit, là, c'est que négligence au niveau des parents, du père et de la mère. Donc, manque de confiance, trou béant dans l'identité de qui on est, on ne se connaît pas, on n'a pas appris à se connaître, on ne connaît pas la vie, on ne connaît pas non plus la société, on ne connaît pas non plus bon, mais la matrice involutive, forcément, puisqu'on n'a pas été éduqué, on n'a pas été initié non plus par notre famille à la société, à la recherche de qui on est, de la carrière professionnelle, de ce qu'on aime, de nos activités, de nos loisirs. Donc, blessure, négligence, c'est grave blessure. Hein, il y a rejet, humiliation, il y a trahison, il y a tout là-dedans. C'est blessure de l'enfance. Donc toi, okay, là j'ai une femme qui se pose des questions sur c'est quoi les relations, c'est quoi l'amour, c'est quoi la vie, qui se pose des questions aussi sur qui elle est, ok? Là j'ai le triangle amoureux, mais on me parle vraiment pas de ça, on me parle de négligence dans l'enfance. Donc toi, qui regarde la vidéo, qui a eu une enfance plutôt difficile, ok? On t'annonce un cadeau, bien entendu, bientôt. Je pense qu'avec une enfance comme ça, de la négligence du côté des deux parents, tu as forcément dû affronter des difficultés tellement difficiles dans ta vie et à un âge tellement jeune que probablement que tu as déjà eu affaire.
et sinon je te le conseille, mais tu as probablement dû avoir déjà affaire à des services d'aide, des services sociaux, ne serait-ce que si, mettons, tes 2 parents qui t'ont négligé, ne sont pas occupés de toi, comment tu veux trouver un logement? Donc pour dans ta vie adulte, donc probablement tu as déjà eu affaire à des services sociaux, on t'a déjà aidé pour trouver, un logement, un travail aussi, parce que ça s'apprend de trouver un travail. Faut savoir ce qu'on est, ce qu'on veut. Faut connaître nos captitudes, nos capacités, nos aptitudes. Donc, c'est ça. Si tu veux connaître tes captitudes, il faut que tu ailles voir un conseiller d'orientation. Donc, je pense que tu es quelqu'un qui a déjà l'habitude de demander de l'aide. Et face à une telle négligence, tu as dû forcément te rendre compte que tu savais pas qui tu étais. Tu ne pouvais pas fonctionner dans la société, ou du moins très difficilement, parce que tu n'as pas de repères. Maintenant, c'est sûr que ça peut être un cadeau, hein, un atout au niveau spirituel, de ne pas avoir de repères, donc de ne pas être limité par la matrice involutive qui est en place. Ça, c'est clair. Il a fallu que tu ailles très jeune, très vite, chercher à l'intérieur de toi qui tu es. Ne serait-ce que pour tes amis. Est-ce que cette personne-là est une bonne personne pour moi? Est-ce que cette personne-là n'est pas une bonne personne pour moi? Comment je sais que quelqu'un est positif et comment je sais que quelqu'un est négatif? Comment je sais que quelqu'un m'aide et me supporte? Comment je sais que quelqu'un me tire vers le bas? Parce que avec aucun point de repère, quand la personne te dit « Mais oui, mais moi je te frappe, mais c'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime », tu peux croire que oui, tu es frappé parce que tu es aimé. Alors qu'en fait, c'est de la manipulation et c'est de l'abus et c'est de la violence et ça peut aller très loin. Donc, c'est très difficile sans repère du tout. C'est comme si tu étais comme plongé au milieu de l'océan. L'océan, c'est noir, donc tu ne sais pas où est le haut, tu ne sais pas où est le bas, tu ne sais pas où est la droite, tu ne sais pas où est la gauche. Tu ne sais pas dans quelle direction nager pour t'en sortir. Ça se trouve, tu vas nager dans une direction et tu vas t'enfoncer dans le fond de l'océan. Moi, c'est une vie antérieure déjà vécue. Là, moi, j'ai peur de l'eau. Ben voilà. mouru noyé dans une vie simultanée ou antérieure, parallèle ou autre. Mais l'expérience est là. J'y ai accès. Donc c'est ça. C'est quand tu as subi de la négligence terrible étant enfant avec aucune guidance. Tu ne sais pas, comme vraiment, comme plonger au milieu de l'océan, tu ne sais pas dans quelle direction nager pour t'en sortir. Et tu peux essayer de nager dans une ou l'autre des directions, mais tu ne sais pas si tu nages vers le fond ou si tu nages vers la surface. Et donc là, tu ne sais pas si les personnes que tu rencontres sont en train de t'achever, de te faire mal, parce qu'on te dit souvent, hein, c'est pour ton bien que je te fais ceci, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien que je te donne pas à manger parce que c'est comme ça tu auras la ligne. Ouais, mais c'est une connerie, c'est de la négligence totale. Donc, bref, début de vie excessivement difficile. Ça ressemble à un cadeau, à une bénédiction. Maintenant, c'est sûr que là, j'ai une femme. C'est plonge en toi, plonge à l'intérieur de toi, va chercher dans tes ressentis, dans la personne que tu es, donc forcément dans ton âme, dans ton esprit, puisque tu n'as aucun repère extérieur. Tu ne sais pas ce qui est bien à l'extérieur ou pas. Tout ce que tu as, c'est ta communication intérieure de toi-même avec toi-même, c'est-à-dire de ton esprit avec ton corps, en disant « Ok, mais là, je suis tellement isolée de tout. J'ai tellement été négligée, je ne sais tellement pas ce qui est positif et tellement pas ce qui est négatif que la seule choix que j'ai à faire, c'est de fusionner avec mon intuition, de fusionner avec mon esprit. J'ai pas d'autre guidance que mes ressentis. Donc mes anges gardiens, mes guides de pure lumière divine unifiée, le feeling à l'intérieur de moi qui me dit « Oh oui, ça me plaît » ou « Oh non, ça, je le sens pas bien, donc ça doit être négatif, ça doit être positif. » Maintenant, donc, on t'annonce aussi, parce que là, je vois pas de crush pour l'instant, mais probablement qu'il y a un cadeau à court terme qui va arriver, qui va te faire... qui va te faire transmuter ce nœud énergétique-là ou réaliser ça. Donc, qu'est-ce qui va... Message de ton crush.
Ok. Donc, à court terme, sur ton lieu de travail, toi, voilà, énergie yin, encore une femme, encore une femme, encore une énergie féminine. Oui, j'allais dire femelle. Donc, à court terme, toi, énergie yin, c'est un message flamme jumelle, tu m'étonnes. Des initiations comme ça depuis l'enfance, là, ça peut être que quelque chose de très très hautement initiatique, spirituel. Donc là, c'est pour un message pour les flammes jumelles. Donc toi, féminine dans le sens énergie yin, ok? Toi qui a fusionné corps, âme, esprit, vraiment fusionné au niveau vibratoire, le corps, l'âme, l'esprit, dans la matière. On s'adresse à des flammes jumelles. À court terme, un cadeau. Alors là, je ne sais pas si c'est sur ton milieu de travail ou si c'est on va te faire travailler. Parce qu'avec des parcours comme ça, initiatiques, en veux-tu, en voilà, c'est une initiation n'attend pas l'autre. Donc toi, énergie yin, dans un court laps de temps, tu vas recevoir encore un cadeau, outre le cadeau de naissance, d'avoir fusionné ton esprit avec ton corps, avec ton âme, d'avoir incarné ta vibration de l'esprit dans la matière. On va te faire travailler autre chose dans un espace de temps court. Ça peut être sur ton milieu de travail ou ça peut être ailleurs. Ça peut être dans le bus, ça peut être dans le métro. Il n'y a pas... les guides, là, et les anges gardiens, là, quand il s'agit de te faire évoluer d'un point de vue spirituel, ils sont hyper, supra, giga, méga créatifs. Ok? Donc, on va te faire travailler, toi, énergie yin, hein, sur le foyer, sur ce que tu n'as jamais connu. Puisque c'était de la négligence extrême pour incarner dans la matière la vibration yin la plus élevée, c'est-à-dire celle de ton être de pure lumière divine. On va te faire travailler, ok? Dans un laps de temps court. Attends-toi à ce que ça t'arrive dans la face rapidement, rapido presto. Probablement que ça a déjà essayé de t'arriver, puis qu'il y a eu des nœuds énergétiques à dissoudre, ou que ça a dû vouloir déjà t'arriver, parce que là j'ai la flamme jumelle, j'ai dans un laps de temps court, et que c'est un aboutissement de assez longtemps, donc ton énergie à toi, ce qu'on appelle féminine ou énergie yin, ta vibration est assez intense. Donc rapide, donc pas de vide, donc clair, net, précise, donc le match est fort et rapide. Donc probablement que ça a dû déjà vouloir t'arriver, mais qu'il y a eu des petits égrégores énergétiques, des petits nœuds énergétiques à dissoudre, mais on va te faire travailler l'amour. Au niveau d'un foyer. C'est quelque chose que tu n'as jamais connu. C'est clair dans le tirage là, ok? Tu n'as jamais connu ça. De l'amour au sein d'un foyer, puisque tu as été négligé à l'extrême sous toutes ses formes. Ok, il y a de la négligence sous toutes ses formes. Donc, ok, super, on va te faire travailler énergie. Ça s'adresse vraiment à des flammes jumelles, ça s'adresse vraiment à des énergies yin, yang. Là, je veux pas. J'avais l'intention de battre les cartes, mais ça s'adresse à des couples flammes jumelles. Donc, on va te faire travailler quelque chose que tu n'as jamais connu, l'amour et le foyer. Est-ce que je peux avoir... J'essaye juste de savoir, puisque je sais que ça s'adresse à... là, j'ai le cœur brisé. Ah, past love. Ok. Je sais que ça s'adresse à des flammes jumelles. J'essaye d'avoir un moyen de... On va te faire travailler quelque chose que tu n'as jamais connu, l'amour et le foyer. L'amour au sein d'un foyer. Donc, ça veut dire que là, c'est à travailler un vide vibratoire, un vide énergétique. J'essaye juste de savoir comment on va faire travailler ça, mais d'un autre côté, si ça s'adresse, comme je l'ai vu, à des énergies yin, nous allons le ressentir et nous allons le savoir. Ok. On me le dit pas. Très clairement, on me le dit pas. Donc, on confirme encore que c'est oui pour les énergies yin. Oui que, ok, on va faire travailler fun time, l'amour véritable foyer, mais j'ai aucune information sur quand et comment. Mais on a vu en d'autres decks, bon là tantôt on avait le past love, et oui on le comprend, la négligence, le cœur brisé. Mais j'ai vu aussi en d'autres decks tantôt la jeune femme et le jeune homme, et le nouvel amour. Là j'ai vu la jeune femme et le jeune homme, donc le yin, le yang, ok? Mais j'ai pas aucune information, je peux pas aller plus loin.
Personnellement, ça c'est mon ego qui parle, je vois pas l'intérêt d'un tirage comme ça et de nous dire, ok, là, ça fait longtemps que tu as été négligé, que tu as un parcours de flamme jumelle et que que tu as un parcours hautement initiatique et spirituel et que là, on va te faire travailler quelque chose que tu ne connais pas, peut-être pour que je puisse reconnaître ou que tu puisses reconnaître ou que nous puissions reconnaître la vibration de quelque chose de nouveau et que nous ne partions pas à la course, je sais pas. Mais un tirage sans solution, je suis un peu frustrée, puis ça s'entend probablement dans le son de ma voix parce que qu'est-ce qu'on te dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Et puis donc qu'est-ce qu'on me dit? Puis j'ai fait le lapsus, ok, donc parfait. C'est ok, attends-toi à travailler quelque chose que tu ne connais pas dans un laps de temps court. Oui, c'est une relation sacrée. Oui, c'est une relation spirituelle. Mais je te dirai pas quand, je te dirai pas comment. Enfin, si quand, c'est à court terme, je te dirai pas comment, mais il va falloir que tu travailles quelque chose que tu ne connais pas. C'est l'amour au sein d'un couple, au sein d'un foyer, parce que tu n'en as jamais eu. Et ce qu'on t'a privé de foyer et d'amour dans ton enfance pour que tu puisses faire ton propre chemin initiatique, c'était un cadeau, c'était voulu par ton âme. Mais on t'a donc ton foyer était hautement toxique pour que tu puisses travailler, rentrer à l'intérieur de toi et fusionner l'énergie de ton esprit, de lumière divine avec ton âme, avec les cellules de ton corps. Donc tu as travaillé ça, mais maintenant la base que tu n'as pas eue d'un couple à court terme, là on va te le faire travailler. Oui, c'est une initiation. On te prévient, ça va être quand même plus joyeux, ok, Énergie Yin, que toutes les autres initiations que tu as passées. Super. Mais on te prévient probablement parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas, donc tu vas avoir de la difficulté à le reconnaître. Voilà. Donc, mes amis, dans un laps de temps court, ben, va falloir qu'on s'attende à une autre initiation qui va être cette fois-ci agréable, tant mieux, et qui va nous faire travailler quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour ceux à qui le tirage parle, avec une famille hautement toxique dans l'enfance, donc qui va nous faire travailler quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est un foyer. Donc une reconstruction, le début d'une réunion, en fait. Donc tu prends si ça parle, tu ne prends pas si ça ne parle pas. Là, on te prévient, il y a quelque chose d'inconnu qui va arriver, tu ne sauras pas comment réagir. Attends et vois, regarde la vibration, retourne à l'intérieur de toi, vois si ça te fait du bien ou vois si ça te fait mal. Gros bisous à toi, bye.